Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver au Parc des Princes pour cette somptueuse affiche de la 15e journée entre le PSG, actuellement 8e du classement, mais qui reste sur 2 victoires d'affilée, et l'Olympique Lyonnais, le champion de France, leader incontesté toujours avec la première place et une série de 4 victoires d'affilée. Tous les ingrédients sont réunis avec ce Parc des Princes très coloré pour vivre une magnifique rencontre de foot. Avec nous, Olivier Rouillet pour commenter ce match. Ça va, Olivier? Oui, bien, David. Alors, voilà, c'est un test, on va dire, pour le Paris Saint-Germain. Et puis, une affiche de plus pour Lyon, qui en a vécu d'autres. Oui, absolument. J'ai le sentiment de vous dire que l'enjeu de ce match, c'est de se poser la question pour savoir si le PSG est mûr pour associer la performance et la responsabilité du jeu. C'est tout l'enjeu de ce match aujourd'hui. Je crois que les Parisiens sont sur une bonne dynamique et ils ont envie justement de continuer. On voit la composition d'équipe, c'est exactement la même que celle de la semaine dernière face au Havre. On voit cette équipe parisienne avec surtout en tandem offensif O'Haro, Julie, Sessegnon et Roten sur les côtés. Le milieu de terrain, Makelele et Clément. Et défensivement, vous les connaissez, Seara, Camara, Traoré et Armand. C'est évidemment la tactique privilégiée par Paul Le Guen depuis 2 matchs. C'est une tactique qui paye puisque le PSG reste sur 2 victoires d'affilée. Beaucoup d'absents du côté de Lyon. Fabio Santos et Delgado et Grosso les derniers. Ouais. Et puis vraiment le dernier, c'est Toulalan. C'est Toulalan qui n'est pas là. Juninho est sur le banc des remplaçants. Benzema, lui, est bien titulaire. Le jeune Kassama est confirmé au niveau de l'arrière latéral droit. Le milieu de terrain, vous avez noté Ederson, Makoun, Kallström et devant Benzema, Fred et Govou. Cette équipe de Lyon a envie également de continuer parce que cette équipe de Lyon, vous l'avez dit David, elle a 4 victoires consécutives. Ouais, et ça fait 4 ans et demi que le PSG n'a plus battu Lyon au Parc. À l'époque, c'était justement Paul Le Guen, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Et ça fait à peu près aussi 3 ans que Paris n'a pu aligner 3 victoires d'affilée. On parle de O'Haro, Benzema, les 2 acteurs du match. Mais voilà un autre grand buteur du championnat de France, illustre buteur du PSG. C'est Pedro Miguel Paoletta qui va donner le coup d'envoi fictif de cette partie. Il a été cette semaine nommé ambassadeur et superviseur du club dans la péninsule ibérique et il va déjà il a un accueil évidemment triomphal. Il organisera son jubilé ici même à Paris au Parc des Princes fin mai début juin 2009. Retenez bien peut-être cette date. Pedro Miguel Paoletta qui a décidé évidemment d'arrêter sa carrière de footballeur mais qui va rester, donc continuer de travailler pour le club parisien. Et on n'oublie pas qu'il avait failli rejoindre Lyon également, hein, oui. Paoletta. Voilà l'illustre numéro 9, portugais du Paris Saint-Germain, tout sourire. Et c'est vrai que le match dans le match, c'est également le duel de buteurs entre Benzema, 9 buts, et O'Haro, 8 buts. Coup d'envoi qui va être donné dans quelques secondes par les Parisiens avec le coup de sifflet de Stéphane Lannoy, l'arbitre de cette rencontre. Les 2 meilleures défenses de France face à face. Un match, un choc dans ce championnat avec le Paris Saint-Germain qui a déjà battu Bordeaux, qui a déjà gagné à Marseille et qui maintenant va se mesurer à l'Olympique Lyonnais. Des Lyonnais très diminués avec beaucoup d'absences, dont Toulalan qui n'est pas là et Juninho sur le banc. C'est Fred qui est aux avant-postes avec Benzema sur le côté gauche et un milieu de terrain New Look côté lyonnais. Et déjà un premier duel, un premier choc, un premier accrochage dans la surface lyonnaise. Stéphane Lannoy va justement observer ce qui s'est passé. Julie. Ouais, il y a eu un choc entre les 2 joueurs. Et Réveillère. Il y a Réveillère qui est resté au sol lors de son duel face à Ludovic Julie. Alors on va certainement revoir ce qu'il s'est passé. Il n'y a pas eu de faute en tout cas
a signalé Monsieur Lanois. Regardez ce ballon en profondeur, les deux joueurs vont dessus. Ah, il se bloque. Ah oui, il y a le genou droit de Réveillère qui reste coincé dans le gazon. On sait que c'est un secteur, le côté de la défense lyonnaise qui est vraiment très diminué. Grosso n'est pas là. On a fait appel au jeune Gassama qui fait seulement sa deuxième titularisation en Ligue 1. Et Réveillère qui rend des services aussi bien à droite qu'à gauche, mais il s'est relevé. Regardez. Il se relève, oui, vous voyez là, il bloque et c'est Julie qui vient frapper son pied involontairement. Il vient taper le mollet de Réveillère, ce qui a laissé quelques traces. En tout cas, Réveillère s'est relevé. Alors on va voir si Réveillère est en état de reprendre cette partie, sans quoi il faudra faire appel encore à la jeunesse avec un jeune joueur venu de Lens, tout jeune joueur qui n'a pas encore évolué en Ligue 1. C'est Kolo Djedjak, Timothée Kolo Djedjak. Ah, c'est pas facile non, ça à va prononcer. Pas être compliqué pour moi. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous voyez, Kim Kallström est venu en poste de latéral gauche pour suppléer l'absence de Réveillère. On voit Réveillère qui va revenir, qui va rentrer sur le terrain. C'est une bonne nouvelle pour les Lyonnais. Et voilà un début de match plutôt frisquet pour l'Olympique Lyonnais, avec le retour de Réveillère après s'être blessé avec Julie. Et les Lyonnais sont à l'attaque avec ce débordement. Et ce sera un premier corner obtenu par l'OL. Gassama qui était parti là-bas sur le côté droit, David. Et le grand Samy Traoré est venu contrer ce ballon. Et le premier corner pour les Lyonnais. Obtenu par ce jeune joueur Gassama, titularisé contre Bordeaux la semaine dernière, et qui permet aux Lyonnais de se créer peut-être une première occasion d'entrée de jeu. Ce corner qui va être frappé par Kallström. C'est fait au premier poteau avec une déviation, mais elle est parisienne, signée Cessignon. La reprise ensuite, ce ballon qui traîne dans la surface. Et Benzema qui reprend la parade. C'est la première occasion du match. Landreau tout de suite dans le bain et tout de suite menacé par l'Olympique Lyonnais. Et attention à ce ballon perdu par Gassama dans l'axe central. Roten prend son temps. Et un Parisien à terre, coup de sifflet de Lanois. C'est Julie qui est resté au sol après ce contact avec Gassama. On revoit la première volée d'Ederson qui est détournée par Makelele. Seara dégage et la reprise de volée de Benzema. Elle était cadrée et Landreau détourne. On a vu la spontanéité et d'Ederson et de Benzema pour frapper le ballon. À le rythme un peu haché dès les premières minutes. Réveillère blessé. Julie qui prend aussi une bonne minute pour se relever. Et alors qu'on le revoit la frappe d'Ederson, spontanéité déviée par Makelele. Seara rate son dégagement et tout de suite Benzema lui aussi ne se pose aucune question. La frappe et les deux volées, elle est cadrée et Landreau détourne. On sait qu'il lui faut à peu près 3 tirs cadrés en moyenne par match pour qu'il marque. Benzema, et ben voilà le premier. Armand, Roten, menacé par Gassama. Mais c'est pas Gassama qui a touché le ballon, c'est Roten, David. Donc le ballon revient aux Lyonnais. On peut noter quand même que Govou insiste sur le pressing sur Sylvain Armand. Bomsong, Anthony Réveillère, l'appel de balle de Benzema. Réveillère passe d'abord par Kallström. Benzema bloqué par Seara. Makelele, ça va vite, c'est Cessignon. Clément, encore Makelele. Seara qui a pu éviter Kallström. Et une deuxième fois, Seara qui a vraiment pris de l'envergure au PSG, lui qui était très critiqué au tout début et qui maintenant est un modèle de régularité, dixit son entraîneur. Mais là il faut sortir de la zone. Voilà, parfait par Makelele Traoré, parce que là on sentait quand même que le pressing lyonnais était en place, et constater comment les Lyonnais montent rapidement sur le porteur du ballon. La combinaison Roten-Armand qui ne surprendra pas Chris. Non, mais là il y a une densité de joueurs. Attention, ce compte. Il y a de la vitesse aussi dès les premières minutes de ce match, beaucoup de vitesse et des fautes non signalées ici par Stéphane Lanois. Relance lyonnaise, Fred attaqué par Makelele qui commet la faute. Fred qui protégeait son ballon, Makelele l'a poussé dans le dos, la faute est justifiée, regardez bien, il est en opposition et c'est Makelele qui surprend. Et là, Jérôme Roten est surpris par le retour de Gassama, mais c'est vrai qu'il nous a semblé que Roten était bousculé. Récupération Waro, Julie. Encore Waro, mais qui ne surprend pas Jean de Makoun. Mauvaise relance de Makoun. Makelele, Julie.
Benzema à la lutte avec Juli, Kallström également. Réveillère. Camara, Seara. Il y a une vraie détermination de la part des deux équipes, David. Et Benzema s'est fait mal. Oui, Benzema s'est fait mal tout à l'heure dans le choc. Mais il y a une vraie intention des joueurs pour récupérer le ballon, des deux équipes. Petite béquille avec son partenaire Kallström. On va voir s'il se remet de ce choc, Benzema. Ouais, on sait que les Lyonnais se sont plaints un petit peu de ces matchs rapprochés, ce manque de récupération avant les matchs de Champions League. Alors que là, on revoit le duel. Vous voyez, c'est ce moment, c'est ce choc entre Kallström et Benzema qui a amené la blessure de Benzema. Et succession de petites fautes dans ce début de rencontre autour des Parisiens de se montrer menaçant, de donner la réplique tout à l'heure à l'attaque lyonnaise. Un ballon qui a été repoussé par Ederson, tête de Kallström. Est-ce que les Parisiens vont réussir à frapper? Oui, mais c'est très nettement enlevé, signé O'Haraud. Ouais, sans se poser de questions encore une fois, parce que Guillaume O'Haraud était à la récupération du ballon. Regardez, petit coup de tête et il tente un enchaînement. C'est compliqué parce qu'il est complètement déséquilibré pour frapper son ballon. Et Olivier, un tir de Benzema, un tir d'O'Haraud, ça y est, le match des buteurs est lancé. Oui, absolument. Et en tout cas, on sent quand même que les milieux de terrain, notamment le milieu de terrain lyonnais, un petit peu retenu la leçon de la semaine dernière, parce qu'on les avait vus déstabilisés par les Bordelais. Et là, en revanche, on sent tout de suite des Lyonnais bien concentrés dans la partie. La preuve avec cette récupération d'Ederson. Renvoi de Traoré, ballon qui reste en milieu de terrain pour les Lyonnais. Govou qui a donné derrière à Gassama. C'est trop fort pour Sidney Govou. Belle anticipation, le jaillissement de Makelele. C'est Seignon tout de suite en profondeur, c'est fort. C'est un peu trop fort, mais ça permet quand même aux Parisiens de récupérer. Jérôme Roten. C'est Seignon qui va se présenter à l'entrée de la surface. Roten donne derrière. Il a eu raison parce qu'il n'y avait pas suffisamment de Parisiens devant la surface de réparation, David. Makelele. C'est long. Ah non. À destination d'O'Haraud, tête de crise sur Roten. Et Roten qui ne passe pas Gassama, auteur d'un très bon début de match déjà. Ouais, vous vous rendez compte, pour ces deux premiers matchs, c'est Bordeaux et c'est Paris. Oui, absolument. Et Jérôme Roten qui lui a envie de se retrouver. Il estime s'être un petit peu égaré depuis le début de la saison. Là maintenant, il a besoin de se retrouver et de peser dans le jeu parisien. Prise de balle de Hugo Lloris qui relance. Il n'y a pas de temps mort dans ce début de rencontre. Tout de suite, on cherche à aller de l'avant avec Lloris qui avait donné à Réveillère. Makoun maintenant. Chris. Ederson. Pas trop d'appel en revanche devant. Non. Makoun, peut-être vers Fred. Un bon ballon bien dosé pour Fred qui va réussir à se retourner, avoir peut-être un peu de soutien derrière. C'est fait, Ederson, il peut frapper. Ederson, ça a été un peu écrasé. Et le PSG repart avec ses Saignons. C'est Seignon, le soutien de Seara, ça fonctionne bien. Et Réveillère ne durera pas plus longtemps. Visiblement, Réveillère va devoir sortir. Le centre pour Chris. Deuxième choc pour Réveillère. Il souffre. Non, il s'est fait mal tout seul, David. Il s'est fait mal tout seul, Anthony Réveillère. Je ne sais pas si c'est son genou qui s'est bloqué, mais en tout cas, on l'a vu sur un appui s'arrêter, s'écrouler au sol. Regardez, c'est sur cet appui et ça va lâcher. La malédiction des latéraux du côté de Lyon. Il s'était fait mal au bout d'une minute tout à l'heure. Eh bien, il va devoir sans doute céder sa place, Anthony Réveillère. On pense à Claire qui est absent depuis longtemps et encore pendant très longtemps dans la saison. Également Grosso qui est forfait. Benzema vient de faire signe au banc qu'il fallait le changer, David. Donc c'est le jeune Kolodziejczak qui va rentrer. Lui qui est arrivé tout frais du Racing Club de Lens. Eh bien, c'est à suivre. Ça veut dire que peut-être Claude Puel va être amené à une nouvelle organisation défensive. En tout cas, Anthony Réveillère a l'air de souffrir, David. On revoit, c'est au moment de son appui. Vous voyez, quand il prend son appui, on a le sentiment que le genou lâche. Regardez à ce moment-là, quand il pousse extérieur, tout de suite, c'est son genou qui lâche. Alors, espérons vraiment que ça ne soit pas trop grave. Voilà, on va suivre l'entrée de ce jeune joueur. Ça, c'est énorme pour le gamin. Fred. Traoré et dégagement de Sylvain Armand.
Je suis toujours Gassama pour le moment reste sur le côté droit. Källström est revenu comme tout à l'heure sur le côté gauche. De toute façon, le jeune Kolodziejczak, lui, jouera automatiquement sur le côté gauche, ça c'est sûr. Débordement de O'Haro face à Chris, c'est donné en retrait, mal donné pour Giuli, mais Clément va récupérer. Clément avec peut-être un ballon, elle a encore pas suffisamment appuyé. Attention à Benzema. Et l'interception de Benzema, entouré de 3 Parisiens. Il essaye d'y aller au-dessus, frayer un chemin à Benzema. C'était spectaculaire, mais toute la classe et l'expérience de Makelele. C'est Seignon pour le grand pont sur Makoun. Il y a des bons enchaînements. Hein. Vous l'avez dit, David, le bon retour de Makelele, l'enchaînement sur Seignon, le grand pont sur Makoun et Makoun qui tend la jambe pour gêner. Et Olivier, c'est un événement. L'Olympique lyonnais va jouer avec 2 latéraux très jeunes, inexpérimentés. Gassama d'un côté et Kolodziejczak de l'autre. On va découvrir ces 2 joueurs. Gassama, on l'a déjà vu contre Bordeaux sur Canal. Et bien là, on va découvrir un joueur venu de Lens, Kolodziejczak. Ça vous fait rire, c'est terrible. En tout cas, ce jeune latéral gauche, David, il était sollicité par pas mal de clubs étrangers. Et c'est Lyon qui a réussi à le retenir dans notre championnat. Eh bien, nous sommes ravis de le voir débuter aujourd'hui. Ça n'apporte aucune modification tactique hein, poste pour poste. Voilà, pour l'Olympique lyonnais. On reste dans le 4-4-3 affiché dès le début par Claude Puel. Chris. Vers Ederson. Gassama. Ouais, toujours ce pressing des joueurs du Paris Saint-Germain. Ils essayent d'interdire aux joueurs possesseurs du ballon de respirer. Gassama pour Jean de Makoun. Källström. Peut-être pour Benzema. C'est fort. C'est fort, mais c'est la solution. Vous voyez, tout ça a été fait en une touche de balle. Décalage de Källström pour Benzema. Simplement, il faut arriver à jouer juste. Peut-être a-t-il été gêné par le fait que le ballon est sauté au dernier moment. Et la grande question, c'est de savoir si le Paris Saint-Germain est capable de prendre la responsabilité du jeu, parce qu'on le sait depuis pas mal de temps, les performances sont bonnes, mais dans un jeu plus défensif, c'est-à-dire que les Parisiens jouaient plus par contre. En tout cas, on voit une succession de très jolis gestes aussi, surtout amorcés par le technicien Seignon, qui essaye d'enflammer un petit peu le Parc des Princes par ses gestes techniques. Gassama a repoussé Ederson et on va observer tout de suite la position de Benzema qui offre de belles solutions sur son côté. Kolodziejczak avec Benzema dans l'axe pour Ederson. Ederson pour Fred et dégagement de Sylvain. Il regarde pas le jeu. Il regarde pas le jeu, le gamin, en se replaçant, il tournait le dos au jeu. Ederson. Attention. Et à nouveau un ballon rendu aux Parisiens. Makelele. Belle balle pour Jérôme Roten. Tout de suite qui a cherché à jouer en profondeur pour O'Haro. Ça passera d'abord par Armand et Chris. On a vu la détermination de Chris. Traoré. Et c'est Traoré qui s'en sort. Avec peut-être une petite faute ensuite de Chris. Signalée d'ailleurs et bien vue par Stéphane Lannoy. On revoit ce geste de Traoré et la faute de Chris. Mais ce qui est vraiment à noter, David, depuis le début de cette rencontre, de la part des 2 équipes, c'est ce souci de presser le joueur adverse. On ne laisse pas respirer le joueur adverse pour tenter de récupérer le ballon assez rapidement. Et voilà le petit chef-d'œuvre technique de Seignon. Armand. Coup franc pour le PSG. Kolodziejczak qui a repoussé avec Benzema. Källström. Et alors ce qui est très étonnant, David, c'est que ce gamin, il n'hésite pas. Dès qu'il a donné son ballon, il se propulse vers l'avant. Voilà, et il se libère sur son côté pour recevoir le ballon. En tout cas, on lui a trouvé un surnom. Si on a du mal à prononcer son nom, c'est le gamin. C'est le gamin, oui, ça va plus vite. C'est vous qui l'appelez comme ça. 55% de possession du ballon pour les Lyonnais depuis les premières minutes de cette première période. O'Haro. Källström, menacé par Guillaume O'Haro. Makoun, Benzema. Källström qui a le contre favorable. Et on joue avec Benzema. Ballon repoussé avec Roten tout de suite en profondeur. J'ai Giuli.
Ouais, avec Boumsong à la bonne déviation. Oh là là, c'était pas volontaire de la part de Boumsong, a estimé Monsieur Lannoy. Ce ballon directement donné à Loris, c'est vrai qu'il a simplement dévié le ballon. En tout cas, on a senti de la spontanéité encore une fois dans le jeu. Il s'appelait Adjouli dans ce nouveau rôle depuis quelques matchs, d'être vraiment tout près de O'Haraud, et non plus sur le côté droit, Ludovic Djouli. Et surtout qu'il y a de l'intelligence de la part des deux joueurs au niveau des déplacements. Ah, ça joue vite et forcément il y a un peu de déchets des moments dans les passes. Celle-ci elle est parfaite pour Benzema, le passement de jambe sur Seara. Benzema qui va frapper, ça a été contré et bien contré d'ailleurs par Makelele. C'est Seignon qui efface Kallström, ça va à une vitesse cette partie. Il y a du talent, David, il y a du talent et surtout il n'y a pas d'hésitation de la part des joueurs offensifs. Là, on voit la faute de Makoun et d'Ederson sur Sessegnon. Là, on voit l'enchaînement de Benzema, mais la porte se referme parce que les défenseurs parisiens sont attentifs. Mais il y a surtout l'envie de la part des deux équipes de tout de suite aller vers l'avant et d'éliminer l'adversaire direct. Camara. O'Haraud bousculé par Chris et ça donne un beau coup franc pour le PSG. À une trentaine de mètres. Là, O'Haraud, il joue bien le coup, hein, David, parce qu'il se met juste devant Chris. Il va vers le ballon pour jouer de la poitrine et Chris est obligé de le pousser. Ouais, ça fait 2 fois que Chris commet des fautes. Ça, c'est un petit peu inhabituel en ce moment. Et un coup franc pour le PSG. On rappelle qu'en face, Hugo Lloris a vécu 6 déplacements sur 7 cette saison sans encaisser le moindre but. Seul Rennes, en recevant Lyon, a réussi à trouver la faille. Alors est-ce que O'Haraud, par exemple, qui peut s'essayer justement sur ce coup franc, ou alors le pied gauche de Roten. Roten ou O'Haraud, c'est O'Haraud qui frappe et un ballon qui passe de peu au-dessus. Pris 2 petits pas d'élan, Guillaume O'Haraud. Fred qui attend ce ballon sur ce dégagement d'Hugo Lloris. Govou, Ederson et Kallström. Ederson, avantage à Clément. Roten attend de passer Gassama. Et bon retour ensuite d'Ederson. Première faute de Gassama au départ, David. Mais vous voyez, on sent vraiment le souci des joueurs lyonnais. Par exemple, là, on a vu tout de suite Gassama passer. Mais aussitôt, Ederson était là en soutien. Il y a vraiment cette disponibilité au niveau... grosse discipline aussi. Oui, grosse discipline et grosse disponibilité pour le moment au niveau du milieu. Mais c'est exactement pareil pour le Paris Saint-Germain. Mais les Parisiens sont en ce moment dangereux sur des coups de pied arrêtés. Il y a de plus en plus de coups francs. Loin, c'est vrai, du but de Lloris. Mais Camara, cette fois, est monté. Traoré également, surveillé de près par Boumsong, tout près du point de pénalty. Ce ballon est mal levé, mais ça traîne dans la surface. O'Haraud qui va reprendre. C'est repoussé par une forêt de joueurs lyonnais. Il y avait 6 lyonnais et encore un défenseur blessé. C'est Boumsong dans la surface qui s'est écroulé. Ouais, sur la frappe de O'Haraud, il a pris le ballon dans le bas-ventre et ça fait terriblement mal. Ça coupe la... C'est plus que le bas-ventre. La respiration. Regardez sur ce mauvais dégageant de Kallström. Contrôle de la poitrine, enchaînement immédiat de la part de Guillaume O'Haraud. Et ce ballon arrêté par Boumsong. Voilà, c'est pas grave pour Boumsong. Il faut juste reprendre son souffle maintenant. Kolodziejczak. Ballon repoussé par Camara. Kallström. Oh, bien joué. Benzema. Kolodziejczak. Falloir l'appeler Colo hein, quand même. Oui, ça ira mieux. Tête de Clément. O'Haraud. Djouli. Avec Gassama. Makoun. Sylvain Armand qui préfère donner en retrait à son gardien. Roten. Tout ça est parfaitement fait. La relance de Landreau était bonne. Le geste technique de Roten parfait. Et il y a des enchaînements. C'est très intéressant. Et surveiller le sprint d'O'Haraud maintenant qui était parti de sa ligne médiane.
Et bonne anticipation de Loris. Il était surtout parti derrière les défenseurs parisiens qui l'ont laissé, lyonnais, pardon, qui l'ont laissé. C'était un peu trop profond, mais on sent vraiment ce désir de jouer vers l'avant, de ne pas se poser de questions. Et vraiment, on a un spectacle fort intéressant, David, depuis le début de ce match. Ah, c'est un très très beau PSG Lyon. Roten. Ah, il s'accroche le petit Gassama aussi là-bas. Ouais, mais alors que les Parisiens insistent peut-être un petit peu trop sur le côté gauche. Mauvais centre de Gassama. Et Benzema attendait le centre au deuxième poteau. David, il a fait signe à Gassama. N'hésite pas. Il a fait un geste de la main. Landreau. Dégagement à destination de Sessegnon. Bonne tête de Kolo Djekzak. Et Claude Puel qui en profite pour parler à Kim Kallström au niveau du positionnement. Longue touche de Seara vers Oaro, tête de Boumsong. Makoun avec peut-être Govou, l'arrivée de Makelele. Et ça profite aux Parisiens avec Jérôme Roten qui va frapper de loin. C'est encore non cadré. Ouais, on a vu un petit peu dans la relance de Makoun, hein, ce ballon a été donné entre deux joueurs, entre Ederson et Govou. Ça a profité à Roten, mais malheureusement sa frappe n'est pas cadrée. Ce qui est étonnant, c'est que le PSG, l'équipe qui tire l'une des équipes qui tire le moins en direction du but, bah là ça fait une succession de 4 tirs déjà en 22 minutes. Traoré, Makelele, Oaro, renvoi de Chris, Camara, Makelele. Bien devant sa défense, hein, Makelele qui est toujours le joueur que l'on sollicite pour enchaîner le ballon vers l'avant. Chris, Boumsong, Lyonnais qui essaye de jouer un petit peu plus haut. Kolo Djekzak. Mauvaise passe pour Benzema. Seara pour la remise en jeu. Sessegnon. Benzema. Ouais, bien joué Sessegnon. Ah, il s'en est bien sorti avec Makelele hors jeu. Peut-être de Juli. Non. Et Juli qui accélère. Mais c'est Boumsong qui arrivera le premier. Boumsong. Et la touche sera lyonnaise. Car légèrement touché par Juli. Confirmation ou non. Ouais, non, c'était bien une touche parisienne normalement. Kolo Djekzak, destination de Kallström. Fred. Bien joué. Ah, c'est un peu trop fort pour Benzema. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gros travail à effectuer, je disais tout à l'heure, par Makelele, mais aussi Clément, parce que ces deux joueurs sont quand même aussi le duo en forme hein, de l'équipe du Paris Saint-Germain. Ces deux joueurs récupérateurs font un immense travail pour leurs coéquipiers. Seara, Sessegnon qui a réussi à embarquer son vis-à-vis. Il revient à la faute. Et oui, parce qu'il a été gêné. Stéphane Sessegnon. Contrôle orienté a déstabilisé Kolo Djekzak, mais ensuite, regardez, il le retient par le maillot. C'est faute. Sifflé par Monsieur Lannoy. Stéphane Sessegnon qui s'est excusé auprès du club des supporters pour ses frasques il n'y a pas très longtemps. Conduite en état d'ivresse. Et avec un permis qui n'était pas valable. Ballon qui traîne dans la surface. Sessegnon le revoilà qui va frapper. Repoussé par un Lyonnais. Et Clément ensuite. Clément avec Camara. Centre en retrait. Repoussé par Chris. On essaye par tous les moyens. Des centres, des passes à ras de terre. Ouais, mais toujours de la spontanéité dans le jeu des Parisiens, hein, David. Et pour le moment, ça complique la tâche défensive des Lyonnais. Alors, aux Parisiens. Centre de Roten. Voilà, c'est juste dans ces derniers petites frappes, petits centres, d'être très adroit pour les Parisiens. Seara avec Sessegnon qui lui redonne la première montée du Brésilien. Le bon centre, il était parfait. La tête et le but. Le but signé Ludovic Juli, lui l'ancien Lyonnais, formé à l'Olympique Lyonnais, qui cause le malheur de Claude Puel. Paris dominait cette première demi-heure. Paris logiquement récompensé 1-0. Ouais, Paris dominateur, David, dans ces instants du match. On les sent conquérants, on les sent disponibles offensivement. Et encore une fois, avec une belle combinaison sur le côté droit. Ludovic Juli est au deuxième poteau
pour inscrire le premier et but Olivier, vous parisien. savez que le premier but de sa carrière, eh bien, il avait été marqué de la tête à Ludovic Giuly. C'était contre Bastia il y a bien longtemps. Et bien voilà, plusieurs années, bien bon nombre d'années après, il récidive de la tête contre Lyon. Encore Sessegnon qui fait la différence. Il donne un bon ballon à Ceara. Et ce ballon au deuxième poteau, Loris est surpris par le rebond. Et Ludovic Giuly, lui, en profite pour inscrire le deuxième but. Gassama aussi est surpris par le rebond. Peut-être un petit peu moins attentif, Gassama. Et c'est le troisième but d'affilée, troisième but en 3 matchs pour Ludovic Giuly. Ah voilà, juste récompense au milieu du début de match. L'équipe la plus offensive a été récompensée. Et le travail de Sessegnon sur le côté droit avec Ceara est payant, David. Parce qu'on sent aussi Sessegnon vraiment dans un grand soir. Kallström. Makoun. Un ballon pour Kallström peut-être. Dégagement de Traoré. En fait, les Parisiens, David, ont réussi là où les Bordelais avaient échoué la semaine dernière. Parce que rappelez-vous, les Bordelais avaient été dominateurs pendant 30 minutes. Mais malheureusement, ils n'avaient pas réussi à inscrire le but pour permettre d'aborder le reste du match beaucoup plus facilement. Ah oui, en quelques minutes, Lyon avait plié le match d'ailleurs. Exactement. Alors maintenant, Lyon doit revenir dans cette partie avec Gassama qui est monté, Benzema qui fixe la défense, qui sollicite le 1-2 avec Fred. Et un peu trop court et beau jaillissement de Camara. Dégagement de Clément, Giuly avec Chris. Ederson, Makoun, destination Benzema et la petite déviation de Makelele qui fait toute la différence. Revoilà Benzema encore au milieu de 6 joueurs parisiens. Ouais, mais là, il y a eu... Quelle générosité de la part des Parisiens. Exact, jaillissement de Armand, David, pour attraper le ballon et l'enchaînement. Et ça va vite. C'est dommage parce que ce qui est aussi très intéressant dans le jeu parisien, c'est qu'à chaque fois il y a un soutien. On a vu Clément venir en soutien de Giuly. Malheureusement ensuite la passe n'a pas été bonne de Clément. Fred. Il y a un gros travail aussi dans le replacement défensif des Parisiens. Très attentif pour le moment dans tous les déplacements des joueurs lyonnais. Roten. Avec Giuly. Il est bien lancé, Giuly. Et on va surveiller la position d'Oharo. Qui n'avait pas trop bien suivi l'action. Exact. Ederson. Kallström choisit de jouer sur Fred. Armand. Un ballon qui va rester lyonnais. J'avais le sentiment qu'il est peut-être essayé de jouer sur Govou plutôt sur le côté là-bas. Sidney Govou. Qui revient petit à petit, retrouve tout doucement ses sensations. Avait fait une rentrée très moyenne à Monaco. Puis contre Bordeaux, ça avait été aussi pas le grand Govou. Forcément, il a été absent pendant plus d'1 mois. Makoun derrière pour Boumsong. Kallström. Kolo Djekzak qui va peut-être réussir à s'entrer. Non, c'est derrière le but. Ouais, c'est Jérôme Roten qui disait que la grande différence du Paris Saint-Germain de cette année par rapport à la saison dernière, c'est que tous les joueurs étaient concernés par la récupération du ballon. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, alors que là, on revoit l'astucieux coup de tête de Giuly pour inscrire le premier but parisien. C'est vraiment la grande différence du Paris Saint-Germain, c'est que cet état d'esprit destiné à récupérer le ballon. Makelele. Boumsong. Et on s'aperçoit, David, que les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas, parce que la semaine dernière, les Lyonnais avaient marqué sur une remise en touche. Oui, qui avait fait beaucoup parler d'ailleurs. Exactement. Et bien cette fois-ci, ils se sont fait surprendre par la remise en touche de Ceara destinée à Sessegnon. Chris face à Giuly, sortie de Loris. Et Gassama va être piégé. Il commet une faute, non? Non. C'était virulent. Non, il a joué le tacle sur le ballon, David. Ederson vers Benzema, mais non. Makelele. Gros match du Paris Saint-Germain pour l'instant. Énorme. Avec Clément. Le PSG qui rejouera en Coupe d'Europe contre Santander jeudi sur Canal Sport.
eh bien, ils sont déjà plongés dans l'ambiance européenne. C'est un gros match parisien avec déjà, vous le voyez, 6 tirs en moins d'une demi-heure. C'est parfois le bilan tout simplement parisien sur un match. Non, puis on a vraiment des Lyonnais qui pour le moment subissent le jeu, hein. Il n'y a pas de problème, ils ont du souci au niveau de la relance. Ils perdent des ballons, je trouve, assez facilement aujourd'hui. C'est pas quand même une marque du fabrique des Lyonnais. Et vraiment, ces Parisiens sont vraiment bien présents dans la récupération. Boumsong. Makoun. Encore Boumsong qui a un petit peu d'espace, qui peut gagner du terrain. Encore Boumsong, toujours Jean-Alain Boumsong. Et encore Boumsong. Mais après, ça manque un peu de lucidité pour servir Benzema notamment. C'est Seignon qui embarque Olodziexak. C'est Seignon. Makelele, un petit peu naïf sur ce coup-là avec Ederson qui traînait. Fred, Ederson qui va tout de suite donner en profondeur avec peut-être le sauvetage de Camara. Oh, avec pas mal de... C'est gonflé même parce qu'il aurait pu dégager. Non, mais c'était difficile pour lui de dégager, David. Et justement, il a vu que Traoré était mieux situé que lui a donné un ballon propre qui a permis à Traoré de dégager. Tout ça est parfaitement joué par les Parisiens. Makoun et Kallström aimeraient que ça joue beaucoup plus vite. Kim Kallström avec Jean de Makoun. Ederson. Possibilité offerte par Gassama. Govou. Et renvoi de Traoré. Peut-être que Govou rentre un peu trop rapidement, David. Il devrait peut-être rester un petit peu plus sur son côté pour donner des possibilités à Gassama. Seara, Kallström aux prises avec Makelele et prend sa chance de loin. Ouais, il a marqué comme presque de cette même distance la semaine dernière. Il a marqué à peu près de la même façon mercredi avec l'équipe de Suède. Contre les Pays-Bas, une défaite de la Suède 3-1. C'était bien joué ce qu'a fait Camara pour Traoré, David. C'est un beau geste technique, hein. Il lui a amorti le ballon pour que le défenseur parisien puisse dégager. Dernier quart d'heure de cette première période. Pour l'instant, assez nettement dominé par le PSG qui mène au score. Seara a peut-être un peu le besoin de récupérer maintenant. Est-ce que le rythme va légèrement retomber dans cette partie? C'est Seignon. Makoun. Bon tacle de Clément O'Haraud derrière pour Makelele. A voulu jouer sur Clément à nouveau, c'est un peu fort. Dégagement de Chris. Govou. Govou, et regardez Govou qui continue, qui sprint, mais Landreau va pouvoir dégager à destination de Seignon. Kallström. Pas mal là aussi. Et tout de suite vers Benzema. Benzema, Seara. Ouais, bonne protection du Brésilien. Fort bien défendu par Seara. Et très bon tacle de Kallström maintenant. On voit de jolis gestes défensifs avec Fred pour Govou. Govou qui prend sa chance. Et la petite envolée de Landreau. Ce ballon sortira finalement. Est-ce qu'il est sorti entièrement? En tout cas, c'est un corner pour l'Olympique Lyonnais. Et on voit la frappe de Govou détournée par Michael Landreau sur un ballon qui saute. Et Landreau qui n'a pu empêcher la sortie du ballon. Et un corner à 10 minutes de la pause pour l'Olympique Lyonnais. Avec la montée de Jean-Alain Boumsong. Ils sont pratiquement tous au point de pénalty. Avec Chris, Boumsong, Benzema. Regardez les uns derrière les autres. Il y a également Fred. Ce corner original a été frappé et repoussé des 2 points par Landreau. Giuli, il n'y a personne. Personne devant. Côté parisien, ils sont tous revenus. Mais Giuli qui fait le travail. Benzema, Makoun avec Chris qui traîne en milieu de terrain. Il faut vite qu'il revienne car il y a un espace laissé à Guillaume O'Haraud. Belle transversale, le contrôle est parfait aussi en pleine course. Gassama derrière lui et le soutien de Roten. Et O'Haraud toujours avec ses Seignon. C'est l'arbitre qui a détourné le ballon, David. Mais Monsieur Lannoy fait partie du jeu.
Ensuite, une faute de main, dit Monsieur Lannoy, de la part de Källström. Ah, mais c'est pourtant une touche. Ouais, le ballon est touché. J'ai pas trop compris là. Ah non, c'est une touche, oui, pardon. Roten. À Paris qui continue d'attaquer. Relance de Loris sur Kolo-Ziegzak. Makoun. Ederson. Et Benzema qui a un petit peu déserté son côté gauche pour se replacer dans l'axe. En tout cas derrière Fred. Peut-être changement tactique. Källström qui se retrouve à gauche. On va voir si c'est simplement provisoire. Non, non, c'est provisoire, David. Ça ne peut pas être un changement tactique de la part des Lyonnais. Vous voyez. Makoun. Parce qu'il y aura besoin du travail de Källström au niveau de la récupération du ballon. Qui n'a pas trop de solutions et qui du coup rate sa passe. Ouais, bon travail de Govou pour récupérer ce ballon. On a beaucoup dit, Olivier, un nouveau milieu de terrain côté lyonnais, c'est pas convaincant pour l'instant. Non, c'est vrai qu'au niveau de la distribution du jeu, c'est pas suffisamment performant. Källström tente d'embarquer Seara et ses forces sont trop forts. Un Lyon pas très inspiré aujourd'hui et qui se cherche. Oui, là Benzema qui est en train de dire à Källström, calme, il demande que le jeu peut-être lyonnais soit plus posé, soit plus dans les pieds. Alors c'est à suivre quand même, hein, tous ces petites indications de la part des Lyonnais. Et alors que finalement... Djouli face à Boumsong. Djouli dans la surface. Ah, il y avait un bon travail de Djouli. Ensuite Gassama qui l'a peaufiné et qui permet aux Lyonnais de repartir. Ederson. Finalement, David, vous avez peut-être raison. Je suis en train de me demander si les Lyonnais ne sont pas en train de passer 4-4-2, mais simplement de leur propre gré, hein, de leur propre inspiration, je dirais, sans la consigne de Claude Puel, puisque effectivement Benzema se rapproche de Fred, que Govou et Källström sont bien positionnés sur les côtés. Récupération de Roten qui pousse trop fort son ballon. Mauvais contrôle. C'est un peu l'inverse du match contre Bordeaux. Oui, hein. Ça tout à fait. Absolument l'inverse d'un 4-4-2 à un 4-3-3. Là, c'est d'un 4-3-3 à un 4-4-2. Ouais. J'ai le sentiment que c'est de leur propre initiative que les joueurs lyonnais ont changé. Parce que je n'ai pas vu Claude Puel donner des informations en ce sens. Alors, un coup franc pour l'Olympique lyonnais, qui pour l'instant a du mal vraiment à inquiéter la cage de Michael Landreau. Beaucoup trop de déchets dans le dernier geste. Alors Källström qui lui a été assez en vue dans cette première période, qui place ce coup franc, mais à l'entrée de la surface c'est repoussé par Clément. Encore Källström avec ce ballon de Boumsong. Govou maintenant. Makoun. Makelele contré par Ederson. Et ensuite un dégagement. Djouli pas content parce qu'il aimerait un peu plus de construction. Ouais, peut-être a-t-il estimé qu'il y avait une faute de main aussi, Djouli, mais Monsieur Lannoy lui a laissé le jeu se dérouler. Makoun, voilà. Källström qui donc est en train d'officier côté gauche maintenant. Ouais, c'est net. Et vous voyez, maintenant c'est Benzema qui est à droite et c'est Govou qui vient aux côtés de Fred dans l'axe. Gassama. Ederson. Boumsong. Kolo-Ziegzak. Contré par Makelele. C'est Seignon. Ah, mais les Parisiens sont tous dans leur moitié de terrain. Du coup, c'est Seignon un petit peu temporisé. Makelele s'appuie sur Armand. Roten. Avec Sylvain Armand. O'Haro, le jaillissement de Chris. Benzema, contrôle presque poitrine pour Benzema, mais qui est bloqué par Armand. Et ça ne passe pas. PSG qui a la deuxième défense de Ligue 1. Fred. Sidney Govou. En position de pointe, c'est Benzema. Fred attaqué par Traoré. C'est sorti et corner.
à 5 minutes de la pause pour l'Olympique Lyonnais. Et on sent que le PSG a un petit peu besoin quand même de récupérer, de souffler un peu. Il y a une énorme débauche d'énergie de la part des deux équipes d'ailleurs, même du côté lyonnais, David. Mais du coup, Lyon peut en profiter. Peut-être. Avec ce corner qui n'avait pas été très bien tiré tout à l'heure. Et toujours le même scénario, plein de joueurs au point de pénalty. Et ça va jaillir cette fois peut-être au deuxième poteau. Chris, c'est pas bien tiré. Incompréhension et aucun souci pour Michael Landreau qui va se dégager. Sous le regard d'un autre ancien lyonnais, tiens, Peggy Louindoula qui a passé 3 saisons à Lyon. Et on a aperçu Fabrice Pancrate au premier plan. Je trouve que c'est un peu confus quand même. J'ai vu le Govou qui demandait à Kallström de rester sur le côté droit. Kallström est quand même à retraverser tout le terrain. Je l'ai vu discuter avec Ederson. Vous voulez dire qu'il n'y a pas une grosse entente sur le terrain? Non, entre les Lyonnais, je sais pas, mais on se cherche. Voilà, on se cherche. Je vois beaucoup de gestes de la part des Lyonnais au niveau des replacements. En tout cas, Claude Puel, lui, est sagement assis, ne donne aucune consigne pour l'instant. Exactement. Donc, responsabilité est laissée aux joueurs pour organiser le jeu tactique des Lyonnais. Fred, Chris, Ederson, Benzema. Et que faire du ballon maintenant pour Karim Benzema qui s'est adressé à Sidney Govou qui lui demande visiblement de jouer en profondeur. Makoun, Chris laisse à Sidney Govou. Govou pour Fred. Mauvaise relance. Chris maintenant. Fred face à Landreau. Il a glissé alors qu'on était en train d'apercevoir des Lyonnais qui se cherchaient vraiment sur le terrain. Sur une faute de relance de Traoré. Regardez, Fred n'est pas en position de hors-jeu départ. Puis ce ballon qui est un peu profond, il ne peut toucher. Et Michael Landreau est heureux de pouvoir capter ce ballon. Mais Lyon est en train de se chercher une petite identité tout simplement dans cette première période. Armand, sauvetage de Gassama. C'est vraiment la surprise de cette fin de première mi-temps, David. C'est ce que vous disiez à l'instant. Trouver le bon positionnement, les bons replacements, les bons enchaînements du côté lyonnais. Alors que les Parisiens, eux, se trouvent parfaitement. Il n'y a pas de besoin de cogiter. On joue son jeu. On a besoin certes de récupérer. Mais en tout cas, le PSG offre une très belle copie. Non, mais là, les Parisiens sont dans leur match. Je pense qu'au niveau de l'équipe de Paul Le Guen, il y a vraiment un état d'esprit qui est formé depuis 3 matchs. Seara, centre vers Djouli, l'arrivée de O'Haro, tête de Gassama. C'est bien joué. Il n'a pas senti le coup assez vite, O'Haro, sur ce débordement de Seara. Et voilà Makoun. On approche de la mi-temps. Kallström. Et toujours ces positionnements de Benzema, tantôt à gauche, tantôt dans l'axe vers Fred. Kallström derrière pour Kolo Djedzak. Boumsong. Fred, dos au but. Il cherchait un peu de soutien, il n'en a pas trouvé. Non. Benzema maintenant. Benzema toujours attaqué par Clément. Makoun. C'est un peu de l'à peu près quand même. Oui, non mais justement, parce que comme il y a des hésitations, donc comme le jeu lyonnais manque de spontanéité, et bien automatiquement les Parisiens, eux, en profitent pour se repositionner. Il est peut-être hors jeu là. Hors-jeu de Djouli d'au moins 2 mètres. Donc comme les Parisiens, du moins l'hésitation dans le jeu des Lyonnais permet aux Parisiens de pouvoir se repositionner défensivement. Ils sont tous bien en place. Et ce qui fait que ça emmène les Lyonnais dans la complexité qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors j'ai exagéré avec les 2 mètres. Il n'y avait pas 1 mètre. Il y aura 2 minutes supplémentaires suite à la blessure tout à l'heure de Réveillère, de Boumsong. Ballon pour Fred. Et la touche lyonnaise. On est dans le temps additionnel avec Kallström.
Kallström, Benzema. Benzema qui aurait pu tenter sa chance. Ça ferme, ça ferme. Finalement, il est parfaitement pris par Clément. Ouais, attention, on relance quand même de Camara et Traoré. Ils ont besoin de souffler, les Parisiens, quand même. Ils ont vraiment besoin de souffler. La mi-temps sera la bienvenue. Parce qu'en attendant, dans cette fin de première période, ça pousse Kallström et on ne trouve toujours pas le cadre. Non, là, il a glissé Kallström au moment de frapper son ballon. Donc le corps partant en arrière, le ballon s'est élevé au-dessus du but de Michael Landreau. Mais il y a une chose qui est sûre, hein, David, c'est que là, on assiste à une première période de très haut niveau. Ah oui. On a une première période, je trouve personnellement, de niveau européen, parce qu'on a vraiment deux équipes qui se lâchent, et notamment les Parisiens. On posait la question en début de reportage pour savoir s'ils allaient prendre la responsabilité dans le jeu. Eh bien, ils le font par à coup, ils le font bien, et ça perturbe les Lyonnais. Et ça continue de passer sur les ailes aussi avec Jérôme Roten. Roten. Derrière Armand, bon centre. Oui. Mais Djouli et Oao étaient peut-être un peu trop proches. Exact. Mais c'est un signe aussi. Hein. Vous avez vu tout de suite Armand qui est venu en soutien et le jeu direct pour Guillaume O'Haraud. Ederson. Dernière action avec Jean Demakoun. Savoir que les Lyonnais n'ont marqué que 5 buts en 7 déplacements. C'est pas énorme. L'attaque lyonnaise en déplacement est un petit peu en sommeil. Et là aujourd'hui ce n'est pas seulement l'attaque. Non. C'est tout le collectif. Ouais, là c'est compliqué. On a vu comment Sidney Govou s'est retrouvé en possession du ballon, ne trouvant pas de solution, essayant d'y aller seul. Mais c'est trop compliqué parce qu'encore une fois, et on le dit depuis le début, le Paris Saint-Germain est dans son match. Le milieu de terrain est bien regroupé. Clément, Makelele font un superbe match au niveau de la récupération. Mais je dirais tout comme Sessegnon et Roten. Et c'est la belle copie parisienne à mi-chemin. À la mi-temps, Paris mène 1-0, un but de Ludovic Djouli, son 3e en 3 matchs face à son équipe qu'il a formée. Ludo Djouli, petit gabarit du championnat et qui a quand même marqué de la tête. Lorient l'a emporté face à Toulouse 1-0. Porto-Rennes 1 partout. Très belle équipe du PSG pour le moment. Et Lyon va devoir trouver des solutions tactiques essentiellement aussi. Et puis essayer de se retrouver. Alors ça discute beaucoup, notamment entre Benzema, tiens vous le voyez, et Sidney Govou. Mais on n'a pas trouvé le bon schéma. Manque d'entente, clairement, sur le terrain aussi. Oui, on n'a pas trouvé surtout les bons enchaînements du côté lyonnais. On a vu tout au début de belles actions de Derson et de Benzema, bien arrêté par Landreau. Mais ensuite, on a senti les Parisiens. Allez, on va écouter Jean Lamboumsong. Un match engagé. On s'attendait à voir une équipe parisienne qui allait nous laisser un peu faire le jeu, attendre et contrer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Il faudra, je pense, être un peu plus patient sur la phase offensive. Prendre le temps de les faire courir de gauche à droite et après aller vers l'avant. Parce que si on se précipite, ils sont déjà en place, ils n'attendent que ça, qu'on vienne buter dans l'axe pour après contrer. Il y a également plus d'engagement, le Paris Saint-Germain a remporté beaucoup de duels, on sent beaucoup de motivation en tout cas. Oui, il y a l'engagement de part et d'autre, mais il faudra que nous aussi on mette un peu plus le bleu de chauffe. Mais c'est ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, mais il faudra être un peu plus patient et de temps en temps changer de rythme. Alterner des temps forts et des temps faibles. Voilà. Merci beaucoup Jean. Retour au Parc des Princes pour la seconde période de ce PSG Lyon. Les nouvelles, Olivier, ne sont pas très rassurantes concernant Anthony Réveillère. Non, on parle des ligaments croisés seraient atteints du côté d'Anthony Réveillère. Alors, on a un début d'information. Espérons que... espérons que ce ne soit pas le diagnostic définitif. Surtout, voilà. Tout simplement parce qu'il y a un peu une accumulation, une malédiction concernant les défenseurs du côté de l'Olympique lyonnais. On rappelle que l'infirmerie est déjà bien remplie. Avec notamment donc les absences de Grosso, de Fabio Santos, de Modner qui sera opéré lundi d'une pubalgie et qui sera absent probablement jusqu'à début février, de Delgado, de Clerc et de Pjanic. C'est reparti. Est-ce que Claude Puel a trouvé les mots et a trouvé la solution pour remettre son équipe sur la bonne voie? Ça démarre mal en tout cas avec ce premier contrôle raté de Sidney Govou.
Ouais, et ça qui va peut-être énerver Claude, qui tout de suite se lever et encourager ses joueurs. En tout cas, une information, elle est certaine, David, c'est qu'on est passé en 4-4-2 maintenant. En ce début de deuxième, côté de l'Olympique Lyonnais. En ce début de deuxième période, puisque Benzema et Fred sont aux avant-postes et Kallström et Govou sur les côtés, et bien sûr Ederson et Makoun en charnière centrale. Roten qui est passé devant Gassama, le centre. Ballon qui est toujours dans l'air de jeu. Gassama relance sur Govou. Benzema. Ederson. Crochet devant Seara. Et avantage aux Parisiens. Ouais. Seara pour Sessegnon. Le centre avec Giuli. Encore de la tête, Ludovic Giuli. Ouais, qui était passé encore une fois dans le dos des défenseurs lyonnais pour jouer ce ballon de la tête. La profondeur pour Fred. Et Juninho va partir s'échauffer. Makelele. Roten à destination de Giuli. La vigilance de Chris, mais ce sera une touche. Et on va revoir ce ballon destiné à Ludovic Giuli. Il ne peut que le dévier dans les bras de Loris. Pas vraiment ajuster sa tête. Non. Govou avec Fred. Faute de Clément. Ça joue. Makoun. L'appel de balle de Benzema et hors-jeu. Et ça joue toujours. On n'arrête pas avec Makelele, Seara. Kallström. Seara. Mauvaise relance. Ederson a joué sur Kallström. Tente de déborder Seara. Kallström tête baissée avec du soutien derrière lui. Le centre, il était bon. Armand. Benzema qui sera le premier. Mais avec la petite déviation de Roten qui suffit à amorcer le contre parisien. Sessegnon. Prend son temps Stéphane Sessegnon pour servir Makelele. Change complètement de côté avec Roten et Armand, pourquoi pas également. Il a choisi entre les deux, entre Armand et O'Haraud. Nouvelle tentative pour Jérôme Roten qui a choisi de frapper fort. Sidney Govou. Bonne déviation avec l'une de parfaite. Techniquement, c'était superbe. Et Govou ensuite qui a voulu redonner à Benzema. Ouais. Déviation très astucieuse de Karim Benzema pour Sidney Govou, qui a complètement surpris Sylvain Armand. O'Haraud. C'est Boumsong le premier. Nouvelle tête de Ludovic Giuli. Chris. Et Loris qui va renvoyer. Un ballon toujours parisien. Les Lyonnais n'arrivent pas à construire. Camara. Seara. Sessegnon. Bonne couverture de Sessegnon. Un petit peu menacé. Et il y va seul. Et il réalise un magnifique travail. Stéphane Sessegnon. Il était en difficulté. Et les Parisiens qui vont de l'avant avec Sylvain Armand. Roten. Chris, encore Roten peut-être de la tête, grosse bagarre. Makoun. Benzema avec Ederson. Ederson. Kallström. Et Kallström face à Seara. Donne derrière avec Ederson et Govou. Ah mais ils sont bloqués ensuite, impossible de progresser. Boumsong, Ederson, Kallström, Roten, avec Clément, Giuli. Beaucoup d'imprécisions dans les passes de la part des deux équipes. David, vous voyez, on n'arrive pas à trouver le joueur en bonne position. Makelele, c'est fort avec Jean-Alain Boumsong. 4 minutes dans cette seconde période qui ne donne rien finalement. Non. Pas de révolte lyonnaise. Non, on entend... Et les Parisiens qui gèrent. Oui, on entendait Boumsong tout à l'heure qui disait qu'il fallait être patient, faire circuler le ballon.
de droite à gauche pour essayer d'emmener l'équipe parisienne. Mais pour le moment, les Parisiens sont très très disciplinés. Tout le monde travaille à la récupération, tout le monde se replace, vous voyez. Et comme les Lyonnais n'ont pas de solution dans le jeu, et bien pour le moment, tout le bénéfice est pour les Parisiens. Kallström pour Fred. Et non, à chaque fois, c'est un Parisien qui récupère dans ses 30 derniers mètres. Camara. À l'inverse, Paris aussi n'arrive pas trop à conserver ce ballon. C'est vrai, mais bon, il n'y a pas de danger immédiat pour les Parisiens. C'est un match figé pour l'instant. Complètement. On a le sentiment que du côté de Lyon... Et voilà, c'était figé parce que les Lyonnais n'avançaient pas. Et Ludovic Giuly, lui, qui apporte sa vitesse, tente de déborder. Et ce sera une sortie de but. Ah, c'est bien joué de la part de Chris. Ah, je me demande s'il n'y a pas corner. On va regarder voir. Et ouais, il y a corner. Il me semblait bien que le genou de Chris était venu toucher le ballon. Quand on voit Giuly s'énerver comme ça, en général, il est de bonne foi. Ouais. Ce qui était quand même assez étonnant, David, vous voyez, dans le jeu là qu'on a pour le moment, eh bien, les Lyonnais n'arrivent pas à trouver de la profondeur, ça c'est sûr, n'arrivent pas à trouver véritablement un joueur libre, puisque les Parisiens sont bien en place. À chaque fois, il y a un joueur parisien qui est au marquage. Roten, qui a été pris par Sidney Govou, qui récolte le premier carton de cette partie. Coup franc pour le Paris Saint-Germain. Coup franc pour Sylvain Armand. Loin devant, oh, ça c'est un ballon perdu. Boumsong. Kallström. Tout de suite pour Fred. Camara. La touche pour l'Olympique Lyonnais. Ederson. Ederson, feinte, un premier crochet. Benzema qui sera un peu court et pourquoi pas Makoun qui prend sa chance de loin. Ouais, mais gêné par Ouareau qui était venu tout de suite au pressing. On a vu quand même un beau geste technique de Fred pour dévier le ballon pour Benzema. Vous voyez, c'était compliqué quand même pour Ederson, pour Makoun, pardon, puisque Ouareau est venu tout de suite au contact. Là, on revoit la tête simplement déviée par Ludovic Giuly. Sans danger pour Lloris. Et Ouareau non plus ne prend pas beaucoup de ballons de la tête. Roten avec Clément. Voilà, dès qu'il y a un petit peu plus de vitesse, ça peut mettre le feu dans la défense lyonnaise. Dégagement de Chris. Ouais, avec Sylvain Armand, un petit coup de coude sur Benzema. La touche est pour le Paris Saint-Germain. On va retrouver un peu d'agressivité dans cette partie. Oui, vous disiez que Ouareau ne touchait pas beaucoup de la tête, mais il a un placement intelligent pour les déplacements de Ludovic Giuly. Parce qu'il est toujours là quand même. Bien joué. Pas mal ce que vient de réaliser Clément. Ouareau, Roten était un peu à l'arrêt. Ouais, il a un placement intéressant, Ouareau, parce qu'il se décroche de Giuly. Et ensuite, soit il conserve le ballon, soit il est toujours un point d'appui. Et ensuite une déviation, ou alors un contrôle pour attendre un soutien. Remise en jeu de Gassama. Sidney Govou. Govou, Ederson. Kolo Diekzak. Ederson. Govou. Ouais, ça passe bien. Ça, c'est bien fait. Et Seara va pouvoir dégager. Ouais, il est intéressant aussi, Fred, dans ses remises. Là, elle était peut-être un petit peu puissante pour Govou, mais on sent quand même la technique du Brésilien s'affirmer. Seara. Une très très longue touche qui surprend un peu tout le monde. Dégagement de Chris. Ah, là aussi, c'est pas une bonne relance de la part de Chris avec une tête parisienne. Makoun maintenant. Govou. Govou derrière avec Gassama. Gassama, Benzema. Et Benzema qui a eu le dessus, mais ensuite de Roten.
Et faute sur Karim Benzema. Ouais, c'est la succession certainement de ces petites fautes qui ont incité Monsieur Lannoy à siffler faute sur Benzema. Il y a déjà eu une première petite faute sur Gassama, il a laissé l'avantage. Et comme le ballon a été perdu, vous voyez, il y a quand même Jérôme Roten qui attrape la jambe de Benzema pour l'empêcher de contrôler le ballon. Alors le jeu de tête, on l'a pas trop vu pour l'instant, et pourtant le PSG a souvent pris des buts de la tête, pratiquement 60% des buts encaissés dans le jeu aérien. Kallström justement, deuxième poteau, parade de Landreau, ce sera un corner, nouveau danger sur un centre. Je pensais que ce ballon, vous voyez, sortait, mais il a peut-être cru que Fred allait le jouer. Il ne semblait pas cadrer ce coup franc de Kallström. Paris a déjà encaissé 7 buts sur 12 de la tête. Le corner est frappé, Landreau, très sûr. Très bien, très belle prise de balle de Michael Landreau. On a parlé de duel de buteurs aujourd'hui, il y a aussi le duel de gardien, hein. Landreau qui n'a plus sa place en équipe de France et Loris qui a gardé les buts des Bleus. Oh, super. Contre l'Uruguay. L'ouverture maintenant, Loris qui va être en danger face à Giuli. C'est Seignon. Oh là là, c'est Seignon. Ce ballon qui lui colle au pied. C'est Seignon en retrait. Il n'a pas pu vraiment le donner en retrait pour Giuli. Il a fait deux gestes techniques de grande classe. Au premier contrôle tout à l'heure et ensuite ce ballon collé à la plante de pied. Génial. Kallström. La consigne de Seara de surveiller Benzema dans son débordement. Et ils sont trois Parisiens à être obligés de venir surveiller tout ça. Ouais, mais la couverture de Camara est bonne, David, parce qu'il a vu que Makélélé était en danger et tout de suite, il vient tacler. Il était parfaitement lancé, Zoumana Camara. Kallström. Et Lyon n'y arrive pas. Tandis que Frédéric Piquion devrait faire son entrée très bientôt. Mais ce sera auparavant Juninho. Boumsong. Chris. Ça joue, c'est mou quand même. Oui, et puis en plus, du côté lyonnais, il n'y a pas beaucoup d'appels de balles, mis à part quelquefois Fred, qui essaye d'offrir une solution de jeu. Autrement, ses coéquipiers ne bougent pas beaucoup. Clément, rythme bien moins intense qu'en première période dans ce PSG Lyon. Mais Paris gère toujours son avantage. Chris dégage sur Makoun. Ederson. Fred qui a bien résisté à la charge de Clément. Makoun. Benzema. Est-ce qu'il peut se retrouver en bonne position? Karim Benzema. Sidney Govou. Le centre de Govou. Il était bon, mais personne n'avait vraiment suivi. Et c'était au deuxième poteau assez fort. Je pense que c'est dans la spontanéité que les Lyonnais sont en déficit aujourd'hui. Et Juninho va remplacer Karim Benzema. Ça, c'est un événement avant même la fin de l'heure de jeu. Karim Benzema qui cède sa place à la place de Juninho. Alors peut-être en vue du match important de Champions League contre la Fiorentina mardi. On sait que les Lyonnais étaient furieux de jouer aujourd'hui et ils sont furieux, on l'a appris Olivier, d'être contraints d'avoir un contrôle antidopage pour 6 joueurs. Ils doivent décoller impérativement avant minuit et demi. Et bien avec les 6 joueurs contrôlés, ça risque de mettre en péril aussi le retour de Lyon. Makoun, Giuli. Alors on va regarder ce que ça va peser dans le jeu lyonnais. La rentrée de Juninho. Ederson est monté un peu plus haut. C'est trop profond pour O'Haro, ce ballon de Roten. Il me semble que Henderson va jouer aux côtés de Fred. Et toujours Govou et Kallström sur les côtés. Tête d'Armand. Juninho aux côtés de Makoun. C'est fort pour Sylvain Armand. Ederson dans une position peut-être plus avancée. Oui. Boumsong. Nouvelle réorganisation tactique de l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, c'est sans conséquence depuis une heure de jeu. Chris. Makoun.
Sidney Govou qui a effacé Clément. Juninho pour son premier ballon. Juninho qui vient de remplacer Benzema. Ederson. Ederson extérieur du pied pour Fred. C'est fort. Ouais, c'était quand même bien joué de la part d'Ederson pour Fred. Fred qui reste le seul Lyonnais pratiquement toujours disponible dans le jeu. Il sollicite, il essaye de se déplacer, il fait des appels. C'est le poison pour la défense parisienne, Fred. Alors peut-être que les discussions qu'il a eues aussi avec le président Eolas et Bernard Lacombe ont porté leurs fruits, ce qui lui permet d'être maintenant beaucoup plus libéré. Alors en fait ça reprendra semaine prochaine. Ouais. On sait qu'il pourrait prolonger de 3 ou 4 ans, Fred. Et pour l'instant les discussions ont été arrêtées parce que son frère qui s'occupe de lui est au pays. Il reviendra la semaine prochaine. Ouais, c'est Seignon, bien joué. Oh, c'est Seignon qui réalise un festival quand même dans cette partie. Il s'amuse face à l'Olympique Lyonnais. Et regardez, il continue face à Boumsong. Alors après, forcément, le dernier geste, il est moins bon. Il est moins bon, mais en tout cas, il provoque ses adversaires directs. Il essaye des choses. Il a manqué de fraîcheur physique pour frapper son ballon. Juninho, Ederson. Je vois quand même Claude Puel qui s'agite sur son banc. Il m'a l'air fâché, David. Il essaye demande à Govou peut-être d'avoir un autre placement sur le terrain. Ouais, mais il a été calme, Claude Puel, pendant une heure, alors qu'on revoit le festival de Cessignon. Oui, absolument. Et là, il va encore faire deux passements de jambes et ensuite frapper juste devant Boumsong. Boumsong qui avait détourné le ballon. Ederson, Govou. Et la faute de Makelele qui laisse l'avantage, monsieur Lannoy. Juninho. Mais tout le monde rentre à l'intérieur. Les Parisiens sont déjà bien regroupés avec Juninho encore qui provoque un peu la faute. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. On a vu comment Seara est fort bien défendu avec intelligence, pardon. C'est la spontanéité qui manque dans le jeu lyonnais, David, aujourd'hui. Le ballon a tendance à coller au pied du porteur de la balle. Et faute sur Cessignon. Et c'est le premier carton jaune de Kolo Djedjak en Ligue 1. Ouais, et le deuxième côté lyonnais depuis le début du match. Alors qu'on est dans la dernière demi-heure. Oh, il est en retard. Oula, c'est très en retard. Ça sont des fautes de jeunesse aussi. Placement un petit peu aléatoire au départ. Donc au moment de jouer le ballon sur Cessignon, il est en retard. À lui de travailler et de parfaire son placement par rapport à son adversaire. Makelele qui va laisser à Seara le soin de jouer devant. C'est vers Ouaro évidemment. Déviation pour Giuli. Oh, le pénalty. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien non, pas de faute. Alors c'était une charge. On sait que c'est un sport de contact évidemment. Mais là, est-ce qu'elle était irrégulière? Y avait-il pénalty dans la surface? On le reverra avec le ralenti. En attendant, Fred en action avec Zoumana Camara. Fred qui est un petit peu esselé, donne derrière le centre, deuxième poteau avec peut-être Govou pour la reprise. C'est Armand qui a dégagé. Roten. Et ça siffle toujours, d'autant que Ludovic Giuli est à terre. Ça joue encore. Giuli qui est toujours dans la surface et qui se plaint d'une douleur. Et on va certainement revoir la faute. Moi j'ai le sentiment que Kolo Djedjak ne s'arrête pas. Il bouscule Giuli. Alors on va regarder ça. Le réalisateur va certainement nous envoyer le ralenti. Là, Paul Le Guen est en train d'expliquer. Alors regardons, il va jouer le ballon. Ah si, il y a pénalty. Oh là là. Alors n'oubliez pas, Dieu, Olivier, Stéphane Lannoy, il s'était un peu illustré en accordant un pénalty dans le Havre-Rennes en Coupe de la Ligue récemment, à la 95e minute. Pénalty imaginaire, selon les observateurs rennais bien sûr. Et bien là, il y avait pénalty pour le PSG, l'occasion de tuer le match peut-être pour Ludovic Giuli. Non mais là il n'y a même pas de discussion possible, David, parce qu'on voit bien que Kolo Djedjak ne peut pas toucher le ballon puisque le ballon est devant Ludovic Giuli. On a le sentiment que Ludovic Giuli protège son ballon et la faute, la charge dans le dos. Non, c'est pénalty. Revoir à nouveau cette action et observer la position de l'arbitre assistant qui est quand même à mieux placé peut-être que Stéphane Lannoy. Et visiblement l'assistant de Stéphane Lannoy n'a pas bronché non plus. Mais là il y avait pénalty. Boumsong, on en reste à 1-0 pour le PSG. Bakoun, Ederson contraint de reculer, pressé par Giuli et Ouaro. Chris maintenant, Juninho. Ederson, oh il a de l'espace, il peut frapper Ederson, c'est fait. Et c'était plutôt un centre assez fort pour Fred.
Le ballon va sortir en touche pour Lyon. Ça s'active, ça s'anime, ça s'agite un peu plus, ça s'agace aussi à l'image de Fred. Ederson pour Govou. Danger devant la cage de Landreau. Le bon centre repoussé et la reprise ensuite de Juninho. Au-dessus. Reprise de volée de Juni qui n'est pas cadré sur ce dégagement de Traoré. Ce n'est pas cadré, c'est sans danger pour Landreau. Ce qui est incroyable, c'est que Lyon est l'équipe qui cadre le plus depuis le début de la saison. 88 tirs cadrés. Il y en a eu quoi? 2 aujourd'hui, guère plus. Il s'est fait mal en frappant son ballon. Juninho, non, il ne veut pas du... Si. Il voulait pas, mais il va y avoir. Peut-être qu'en frappant le ballon, il l'a peut-être frappé trop sur la pointe. Et il va y avoir d'autres changements, cette fois du côté parisien, avec, me semble-t-il, Peguilou Ndoula qui pourrait faire son entrée. Attention, ça commence à faire beaucoup quand même du côté de Lyon. David, après la grave blessure de Réveillère, bon ça va, là, Juninho a l'air de courir normalement. Alors, qu'est-ce que fait-il, Juninho? Non, il s'est fait soigner. Il va reprendre sa place. Il va y avoir un changement donc, du côté parisien avec l'entrée de Peguilou Ndoula qui a joué de 2001 à 2004 sous le maillot lyonnais et qui va remplacer Djouli. Ludovic Djouli, le buteur, l'unique buteur pour l'instant, qui ne s'est pas remis de la faute qui était bien réelle dans la surface, commise par Kolo Djekzak. Premier changement côté parisien. Ndoula remplace Djouli. Sessegnon encore. Il est accroché. Et coup franc extrêmement bien placé pour le Paris Saint-Germain. Ça sent le chaos, Olivier, ce match. Avec un début de révolte lyonnaise, mais très timide, et des Parisiens qui se sentent bien. Oui, absolument. Et surtout, un Sessegnon, je vous le disais tout à l'heure, c'est son grand soir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il réussit pas mal de choses. Il perturbe énormément la défense lyonnaise. Il entreprend, il a une qualité technique au-dessus de la moyenne. Il a une capacité d'accélération qui est aussi fulgurante. Et les Lyonnais ont du mal à le retenir. Et c'est Jérôme Roten qui va frapper ce coup franc obtenu par Stéphane Sessegnon. À moins que ce ne soit Seara, non, c'est pour Roten, logiquement. Allez savoir. Allez savoir. Allez savoir, on fait le pari. Méfiance. On va voir. Roten ou Seara. Seara qui se sent bien aussi dans cette équipe parisienne depuis plusieurs semaines, depuis son arrivée. Ça va mieux, il est monté en puissance alors que Stéphane Lannoy est en train de replacer le mur lyonnais. Il y a de la nervosité à Lyon, énormément de nervosité. Si c'est Seara, ce sera à l'extérieur du mur, à la gauche du mur. Que se passe-t-il? Jérôme Roten, et ça discute encore. Quand on vous dit que c'est tendu, c'est très tendu sur le terrain. Roten ou Seara? C'est Roten qui frappe dans les bras de Loris qui veut dégager rapidement. Ouais, mais il n'y a pas de solution, seul Fred est en pointe. Et il prend son temps pour dégager du coup. Fred qui n'a pas pu s'élever, mais pas de faute commise par Seara. Ballon qui est toujours dans l'air de jeu. Avec pas mal de sérénité, d'assurance chez Seara. Relance à destination de Sessegnon. C'est Gassama le premier sur le ballon. Govou. Attaqué par Armand. Il y a de l'engagement, du très bon engagement de la part des Parisiens, même si là c'est sifflé. Govou rapidement avec Ederson. Joue avec Govou. Gassama peut-être. Govou, oui. Non, mais pas au bon endroit. Non, mais entends parce qui a commis la faute? Non, bah parce celui que qui devait recevoir non, c'est-à-dire que Gassama, il a cru que Govou allait y aller seul. Il s'est arrêté. Donc ensuite, c'est difficile pour lui de redémarrer derrière. Il aurait fallu que Govou soit plus spontané dans son jeu. Donc, il y a les stats de Benzema. Un seul tir cadré aujourd'hui, en l'espace d'une heure. Lui qui en avait réussi 26 depuis le début de cette saison. Et seulement 2 fautes subies, ce qui prouve que il n'a d'abord que les Parisiens ont fort bien défendu sur lui, et ensuite qu'il n'a pas eu, je crois qu'il a eu 38 ballons joués. Roten encore. Faute de Gassama. Les jeunes ont un apprentissage difficile, Olivier, du côté de Lyon. Et ils se font mal, David.
Et ils se font mal parce que Gassama est aussi encore en retard sur Jérôme Rotten. Il s'est fait mal aussi. Oui. Oh, c'est une accumulation. Ouais. Il s'est fait mal en taclant. Regardez bien. Il est nettement en retard. Regardez, c'est net. Hein, il touche le ballon. Ouais, il touche le ballon, mais il accroche quand même Jérôme Rotten. Et c'est Gassama qui reste à terre. C'est le genou gauche. Le genou gauche quand il s'est plié. En tout cas, Jérôme Rotten lui aussi. Ouais, les deux sont à terre. Rotten qui a fait énormément de matchs depuis le début de la saison. Jérôme Rotten. J'étais en train de regarder, c'est sa 13e titularisation en 15 journées. Est-ce qu'il va devoir céder sa place? Jérôme Rotten. Gassama lui s'est relevé et a même pris un carton jaune. Et ce sera en tout cas un coup franc pour le Paris Saint-Germain. Voilà, les deux hommes sont relevés. Gassama qui fait un Rotten de plongée. Et là, il faut attendre pour que les deux joueurs puissent rentrer. Le coup franc qui a été tiré. Avec un sauvetage au deuxième poteau. Là aussi, c'était dangereux alors que les deux équipes étaient provisoirement à 10 contre 10. Ouais. Gassama et Rotten ont effectué leur retour. C'est Seignon. C'est Seignon toujours. C'est Seignon encore. Non, là, il n'y a pas faute. Non, il s'est écroulé tout seul. Juninho. Et on entre dans les 20 dernières minutes de ce PSG Lyon. Est-ce que Paris, qui n'a jamais concédé de match nul sur sa pelouse cette saison, mais qui s'est incliné 2 fois pour 4 victoires jusqu'à présent, est-ce que Paris va tenir cette belle performance après avoir épinglé Bordeaux et Marseille? Gassama, Fred, retour de Makelele, c'est propre là aussi. Eh non, c'est sifflé. Ouais. On pensait l'intervention bonne de Claude Makelele. On va revoir, il y va. Moi, j'aurais laissé le jeu se poursuivre, pour tout vous dire. Parce qu'il joue le pied, il met le pied sur le ballon. Là, on voit ce ballon qui est passé juste au-dessus de Guillaume Haro. Et Camara n'a pas pu jaillir. Et Olivier, dans le jeu, Lyon n'a pas convaincu depuis 70 minutes. Est-ce que sur coup de pied arrêté, puisque le spécialiste, l'homme qui a déjà réussi 40 coups francs directs sous le maillot lyonnais, qui a rejoint Sonny Anderson dans le total de buts marqués avec Lyon, Juninho va-t-il remettre Lyon sur la bonne voie? Frappe de Juninho et c'est arrêté par Landreau. Frappe directement sur Michael Landreau. Et tout de suite le dégagement. Tout de suite le dégagement avec Loris qui est sorti de sa surface et qui s'appuie sur Gassama. Qui a un petit peu de mal. Gassama aussi. Attaqué par Ouaro. Il a été coincé par Ouaro. Là, ce match va laisser des traces quand même du côté de Lyon. David, on a parlé bien sûr de la blessure de Réveillère. La Gassama qui a du mal, qui boit. Tout à l'heure, Juninho qui se plaignait suite à une frappe. Et dans quel état de forme seront les Lyonnais mardi soir contre la Fiorentina en Italie? Et surtout, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, l'infirmerie est déjà assez conséquente du côté lyonnais. C'est Seignon. C'est Seignon. Avec le soutien de Seara, voilà qui est très bien joué, le centre instantané. Louis Ndoula n'a pas pu dévier la trajectoire. Non, que c'était bien fait encore une fois. La temporisation de Sessignon, le bon ballon pour Seara et le bon centre pour Louis Ndoula. Gassama. Juninho, il s'est fait mal. Bien, là, alors là, c'est Rotten qui va prendre un carton. Jérôme Rotten, et ce sera un jaune. Alors que Chris est venu un petit peu demander des explications à Rotten. Là, ça a des airs de vengeance. Exactement, tout simplement. Rotten s'est fait justice lui-même, il n'a pas le droit. Et là, Stéphane Lannoy a été vigilant. Voilà, c'est clair. Indiscutable. Là, Claude Puel qui demande d'avoir de l'impact à la retombée du ballon. Il a fait signe avec ses doigts aux joueurs de se regrouper, d'imposer un petit peu leur gabarit athlétique face à Ouaro, Camara et Rotten et Traoré, pardon.
Alors Boumsong pour l'instant était hors jeu. Le coup franc était tiré. Chris en retrait. Dégagement de Seara. Et attention au contre. À 3 contre 4. Les Parisiens. C'est Seignon qui oublie un petit peu le ballon. C'est trop tard. Ils sont tous revenus les Lyonnais. On va quand même chercher hors jeu de Louindoula. Hors jeu. Et coup franc rapidement joué. Ça y est, on est dans le dernier quart d'heure. Le quart d'heure de vérité. Olivier, vous en parliez. Est-ce que le PSG va pouvoir se mesurer avec succès et tenir cette victoire face à l'Olympique Lyonnais? L'Olympique Lyonnais va-t-il en réussir, réagir surtout? C'est tout l'enjeu de ce dernier quart d'heure, absolument, David, avec toujours cette grande solidarité, ce grand état d'esprit du côté des Parisiens au niveau de la récupération du ballon, la détermination pour le moment sans faille des Parisiens. Makelele, c'est Seignon. Clément, Gassama, Juninho et Juninho qui bute sur Makelele. Govou redonne à Juninho. Ça n'a pas été donné dans de bonnes conditions, mais le Brésilien essaye de garder le contrôle du ballon. Sylvain Armand. Oui, et puis Juninho qui s'énerve et qui va prendre un carton car il a laissé traîner les pieds. Il y a de l'agacement et quand Juninho est agacé, attention, c'est le rouge. C'est le rouge pour Juninho qui est exclu. On parlait des nombreux blessés à Lyon. Eh bien le cauchemar continue, la malédiction se poursuit. Juninho pour avoir laissé traîner les pieds. Quand on vous disait que quand Lyon est mal, quand Juninho s'agace, quand Juninho s'énerve, Lyon touche le fond. Et Juninho va rejoindre les vestiaires, il n'aura joué qu'un quart d'heure. On va regarder son geste. Oui, c'est un mauvais geste. C'est vrai que il me semblait, vous voyez qu'au départ que l'ascension était sévère de M. Lannoy, mais elle est juste parce que quand on connaît la classe de Juninho, eh bien on n'a pas envie de le voir faire ce genre de geste sur un terrain de football. On connaît l'immense talent de Juninho, on est tous pour le reconnaître, mais Juninho n'a pas le droit de faire ce genre de geste méchant. Et je pense que la sanction de M. Lannoy, elle est juste. Et on a vu la sortie très énervée de Juninho qui a tapé sur un moniteur de télé, qui a tapé dans la porte des vestiaires. Lyon vit une très sale soirée. Lyon va donc finir à 10, le dernier quart d'heure de cette partie. La faute de Chris qui n'a pas joué le ballon. C'est un coup franc pour le PSG. On a rarement vu, Olivier. On avait vu à Rennes les Lyonnais toucher le fond aussi, alors que Juninho également n'avait pas été titulaire ce jour-là. Il était rentré en cours de match, ça n'avait pas changé la tendance. Eh bien, nouvelle soirée, peut-être une deuxième défaite qui se profile pour l'Olympique Lyonnais, alors que Keita va faire son entrée juste après le coup franc du PSG. Qui est tiré par Jérôme Roten. Roten deuxième poteau avec une tête parisienne. C'était Louindoula qui a donné en retrait. O'Haro, Seignon, centre de Seignon. Et cette fois Loris a dit j'ai. Et il a bien pris ce ballon. Makoun, Chris qui a laissé filer pour Boumsong. Et pour Kolo Diekzak. Gassama, Makoun. Govou. Paul Le Guen joue très mesuré alors que Gassama va sortir remplacé par Keita. Keita qui avait été puni le week-end dernier, qui ne faisait pas partie du groupe contre Bordeaux et avait été prié d'aller jouer en réserve pour des retards à l'entraînement. Est-ce qu'il va amener Sidney Govou à reculer d'un cran, David? Il va jouer, je ne dis pas latéral droit, mais ça va être tout le travail de Roten d'emmener Sidney Govou le plus bas possible. O'Haro. Armand. O'Haro redonne à Sylvain Armand. Roten. O'Haro. Et récupération de Fred. Les Lyonnais sont à 10 contre 11 et ils essayent encore de placer quelques attaques. Kallström en retrait, c'est Louindoula, mais c'est Boumsong d'abord. Makelele. Clément. On aura vu un sacré bon milieu de terrain. Énorme le milieu de terrain parisien.
David, au niveau de la reconquête, du replacement. Keita. Kallström. Ah, mais il est obligé simplement de frapper. On ne peut pas se rapprocher. Il n'arrive pas à se rapprocher. Non. Il n'y a pas de point d'impact pour les Lyonnais. Et pour pouvoir jouer un 1-2, il a été obligé de frapper Kallström. Envoi de Landreau. Ouais, là il s'est un petit peu appuyé. Kolodziejczak sur ses saignons et c'est une faute logique. Et on voit la faute encore, il percute ses saignons, Kolodziejczak. C'est ce qui est un petit peu la faiblesse lyonnaise aujourd'hui, parce qu'ils ont commis énormément de fautes. Makelele avec O'Haro. Kolodziejczak, ce sera une touche. Oh, quelle fin de match pénible, très pénible pour l'Olympique lyonnais. Et ce qui est aussi flagrant, c'est que le PSG reste très sérieux, très concentré. Il n'y a pas de relâchement. Louindoula, c'est trop fort. Ce sera une sortie. Sous le regard de Ludovic Giuli, l'unique buteur pour l'instant. Govou en position de latéral droit maintenant pour finir cette rencontre. L'interception de Jérémy Clément. Énorme Clément. Ouais, David, il a fait... Allez-y. La frappe de Sessegnon, ouais, un peu de précipitation. J'ai le sentiment que Clément fait certainement le meilleur match depuis le début de saison. Tellement il a été présent au niveau du milieu de terrain avec Claude Makelele. Il a fait un travail énorme, Clément, dans la récupération, dans le marquage de ses adversaires directs. Et il a participé aussi à la reconstruction du jeu des Parisiens. Il s'était révélé il y a 3 ans, souvenez-vous, sous le maillot lyonnais, avec ce but incroyable marqué à Monaco, qui avait été si précieux pour l'Olympique lyonnais. C'est vrai. Govou contré par O'Haro. Chris, Keita qui a glissé et qui a toujours le contrôle du ballon. Kader Keita, Fred, c'était pour Keita, mal donné. C'est un peu l'illustration de ce match. Ouais, mais toujours aussi un Parisien qui est tout de suite sur le porteur du ballon. C'est aussi la grande leçon des Parisiens aujourd'hui, de ne pas laisser, ou pratiquement pas laisser les Lyonnais respirer. Regardez, 4 occasions parisiennes, un but, et 5 occasions lyonnaises seulement depuis ce match. On savait que c'était la confrontation des 2 meilleures défenses de France. Eh bien, un but pour l'instant fait la différence dans cette partie. Makelele, il y aura une faute de Kallström et de Fred conjugué. Coup franc rapidement joué, là aussi c'est la preuve d'un état d'esprit nouveau au Paris Saint-Germain, en tout cas aujourd'hui. Paris qui pour la première fois depuis plus de 3 ans va peut-être aligner 3 victoires d'affilée en championnat. Ouais, 4 avec celle en Coupe de la Ligue face à Nancy. Clément pour Louindoula. Louindoula face à Loris. Louindoula qui frappe. Ouais, il n'était pas très bien placé. Loris avait bien fermé l'angle. Exactement, il s'est écarté au niveau de son contrôle. Il s'est décalé sur le côté gauche. C'est trop long pour Kallström. C'est trop long. Ouais, c'est Hara qui aura le dessus. Le ballon qui est toujours sur le terrain, qui n'est pas sorti. Kolodziejczak. Boumsong. Makoun. Boumsong. Ah, il n'y arrive pas les Lyonnais. Ça joue un petit peu au ralenti. Ederson. Kolodziejczak. Ah, il n'a pas de solution. Makoun. Avec Kader Keita. Voilà, ça ferme à 2. Ça ferme à 2 à chaque fois sur le porteur du ballon. Keita a évité Armand, mais il n'a pas pu éviter Clément. Là, on revoit la frappe de Louindoula qui ne surprend pas Lloris. Armand. Oh, la faute. Ah oui, poussé par Govou. Et l'arbitre finalement laisse l'avantage. Armand. Oh, il y avait un joli contact entre Chris et Louindoula aussi. Ouais, mais involontaire. Kolodziejczak. Kallström. Chris.
Kolodziejczak, Kallström. Des tentatives un petit peu désespérées du côté lyonnais. Ouais, le jeu est beaucoup moins fluide que d'habitude. Bien sûr, et puis comme les gestes techniques ne sont pas réussis, des mauvais contrôles, donc ça permet aux joueurs parisiens de tout de suite se replacer. Il n'y a pas d'enchaînement. C'est l'éternel problème pour les Lyonnais aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'enchaînement dans leur jeu. Roten vers Loïndoula. Ouais, bonne sortie, très bonne sortie de Loris. Kallström à destination de Fred, aux prises avec son compatriote Seara. Il est tout Fred. seul. Il est tout seul. Fred encore, et il prend sa chance quand même. C'est repoussé Superbe par Landreau. Ce sera un corner. Ouais, superbe frappe de Fred qui n'a pas hésité et qui frappe puissamment. Landreau est encore surpris par la trajectoire du ballon et il dégage du point. Lui qui doit voir ses dirigeants pour prolonger peut-être de 4 ans la semaine prochaine, Fred. Il a fait un très bon match, Fred aussi. Et il va peut-être amorcer une réaction lyonnaise sur ce corner. Montée de Chris et de Boumsong. Lyon joue à 10. Et Lyon se montre peut-être menaçant sur coup de pied arrêté avec Chris qui a pris ce ballon de la tête. Makoun avec Kader Keita. Redonne à Chris. Chris en position d'ailier. Le centre de Chris. Il est bon. Il est très bon. Avec ensuite Boumsong dans la surface. Sauvetage de Traoré. Ouais, encore une belle remise de Fred. David au deuxième poteau. Kallström, centre contré par Sessegnon, et Sessegnon qui a le dessus, et la montée de Stéphane Sessegnon avec Kolodziejczak qui a glissé, hors-jeu de Loïndoula. Ouais, il est hors-jeu, Peggy Loïndoula. Il n'a pas pu jouer plus vite, Sessegnon, c'était fait. Alors que là on voit les stats de Ludovic Jouili avec 24 ballons joués, 0 2 occasions, un but. Et 2 occasions absolument. Chris. Keita, étonnamment la fin de match est plutôt lyonnaise. Il pousse tout, il donne tout avec Chris en position d'avancante quasiment aux côtés de Fred. C'est la consigne peut-être laissée donnée par Claude Puel. Chris qui reste devant avec Fred maintenant. Fred toujours, Fred encore. C'est au-dessus. S'il y a un joueur qui a sonné la révolte, c'est lui. Ah oui, absolument. Fred, il a été généreux, il a été entreprenant. Il n'a pas hésité à tenter sa chance en multiples occasions. Malheureusement pour lui, ce n'est pas cadré. Mis à part tout à l'heure la frappe détournée par Landreau. Dégagement de Michael Landreau. On approche de la fin du match. Pour l'instant, ce score est un peu plus logique. Et Claude Puel qui exhorte encore ses troupes d'aller chercher ce match nul. Presque hors de portée au vu du match. Mais ils vont y croire jusqu'au bout avec toute l'expérience qu'ils ont, ces Lyonnais. Même à 10 contre 11. Clément Loïndoula. Pas de faute de la part de Boumsong. Voilà, c'est aussi dans ces moments-là, vous voyez, David, il faut savoir conserver le ballon, se mettre simplement en opposition par rapport aux défenseurs, protéger son ballon, attendre que les défenseurs commettent la faute. Loïndoula. Ederson. Clément, Loïndoula encore. O'Haraud reste devant, moins servi depuis une bonne demi-heure O'Haraud. Mais l'heure est plutôt à tenir maintenant ce résultat du côté du PSG. Seara, Sessegnon, Makelele, voilà, on fait tourner. Makelele, d'autant qu'en face il y a évidemment moins de pressing. Seara, Sessegnon. O'Haraud est venu défendre et touche. Pas faire n'importe quoi quand même, David. C'est vrai qu'il faut conserver le ballon, mais rester quand même très attentif dans les transmissions de balles. Encore un duel gagné par Camara. L'intervention de Camara. Makelele avec O'Haraud. O'Haraud, surveillant la position de Loïndoula qui pour l'instant n'est pas hors jeu. O'Haraud qui a été servi et Boumsong qui est bien revenu, qui joue sur son gardien. Sessegnon, retour de Kallström. Clément, que de ballons gagnés par Clément. Énorme match de l'ancien Lyonnais. Sessegnon
avec dans la surface Louis Ndoula. C'était difficile. C'était difficile pour Peggy Louis Ndoula de jouer ce ballon. Mais on a vu quand même comment du côté de Clément, de Cessignon, on essaye d'amener le ballon dans la zone de vérité pour Peggy Louis Ndoula. Il y aura 3 minutes supplémentaires. On est dans le temps additionnel. Ederson pour Sidney Govou. Keita, derrière lui Ederson. Keita qui doit garder le ballon. Face à lui, 3 Parisiens. Kader Keita. Et le 1-2 ne pouvait pas marcher. Personne ne se livre. C'est défendu avec intelligence de la part des Parisiens. Ils restent simplement face à leur adversaire. N'essayent pas d'essayer d'attraper le ballon. Ils gênent simplement l'animation lyonnaise. Les chants parisiens qui résonnent dans le Parc des Princes. Joli geste de Cessignon qui est un petit peu accroché. Cessignon, et la faute de Kolodziejczak. Attention, il a déjà un carton. Il a déjà un carton. Imaginez si Lyon se retrouve à 9. Mais Stéphane Lannoy qui fait preuve de diplomatie, on va dire. Vous avez raison parce que Kolodziejczak commet 2 fautes sur Cessignon. La première fois au ballon, Cessignon gagne son duel, se retourne et deuxième faute de Kolodziejczak. Oui, vous l'avez dit, monsieur Lannoy a fait preuve de psychologie, je dirais même. Ouais, exactement. Et ce sera un coup franc pour le PSG. Et il est bienvenu ce coup franc car il y a encore 2 minutes dans le temps additionnel. Et on va essayer de gagner du temps, évidemment, pour le Paris Saint-Germain. Alors que côté lyonnais, Fred reste seul en pointe. Et dans vos stats aussi, je pense qu'il y a longtemps que Lyon n'avait pas perdu ici au Paris Saint-Germain. Ça fait 4 ans et demi, on l'avait dit tout à l'heure. Absolument. 4 ans et demi que Paris n'a plus battu Lyon au Parc des Princes. À l'époque, c'était Paul Le Guen, l'entraîneur de Lyon. Le coup franc qui est tiré par Louis Ndoula et c'est au-dessus. L'un des derniers dégagements de ce match, la tête de Traoré qui a déserté ses derniers mètres. C'est Théo Haro également qui était là pour défendre ce Sidney Govou. Précieux ballon. Il reste une minute de résistance pour le PSG. Et le PSG qui va placer un contre. Rotel et Chris qui va prendre le carton. De l'électricité sur le terrain et une très sale soirée vécue par l'Olympique lyonnais. D'un point de vue médical, Réveillère était absent et sera peut-être absent de longue date. Il s'est blessé très tôt dans la partie. Tout l'Allan n'était pas en état de tenir le choc également. Et tout le collectif lyonnais a été absent aujourd'hui. Et faute de Fred sur Guillaume Haro, David. Monsieur Lannoy revient encore une fois à la première faute. Et il reste 10 secondes dans le temps additionnel. Ça veut dire que Lyon qui concède ici un coup franc. Lyon va s'incliner pour la 2e fois de la saison. La fois précédente, c'est d'ailleurs la seule fois auparavant où Loris avait encaissé des buts. C'était à Rennes. Et bien aujourd'hui, c'est Ludovic Giuly, cher au président Villeneuve. Le match retour sera chaud, David. Oh oui, ça sera très chaud, mais c'est encore loin. C'est dans plusieurs mois. En tout cas, la bonne opération, elle est pour le Paris Saint-Germain. Le PSG qui, après avoir battu Marseille, après avoir battu Bordeaux, vient à bout de l'Olympique lyonnais 1-0 pour la première fois depuis 4 ans. Paris aligne 3 victoires d'affilée en championnat. Et Lyon qui retombe dans ses travers avec un effectif de plus en plus amoindri. L'exclusion de Juninho, la grave blessure sans doute de Réveillère. Et un match qui se profile contre la Fiorentina qui sera aussi joué dans la douleur. Triste soirée pour Lyon qui est battu pour la 2e fois de la saison. Et le PSG est bien reparti dans ce championnat. Très bien reparti, David, les Parisiens. 3e victoire consécutive. Ils l'ont obtenu avec une superbe première mi-temps, avec un état d'esprit énorme de la part des Parisiens qui se sont battus sur tous les ballons, qui ont complètement gêné les Lyonnais dans l'animation de leur jeu. Vraiment gros match du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Alors question qui va forcément revenir, est-ce qu'aujourd'hui on a vu un grand Paris Saint-Germain vraiment ou un tout petit Lyon? Non, on a vu un grand Paris Saint-Germain. Moi je pense que dans l'état d'esprit, dans la détermination, ils ont été présents pendant 95 minutes, les Parisiens. Ils ont gêné Lyon dans l'animation de leur jeu, ce qui a amené les Lyonnais à douter, à être moins constructifs.
à avoir moins de spontanéité dans le jeu. Non, je pense qu'aujourd'hui on a vu une belle équipe parisienne. Et Olivier, ça y est, le 4-4-2, c'est la bonne formule? Ah, je pense, oui, le 4-4-2 mis en place par Paul Le Guen se confirme de match après match. Et les joueurs se sentent bien. Roten disait, la différence, c'est que tout le monde travaille par rapport à la saison dernière. Et puis on en a vraiment eu la démonstration aujourd'hui, David. Et puis moi, je pense que le duo d'attaque O'Haraud-Julie fonctionne parfaitement bien. Et Julie qui est là encore pour inscrire 25 cm d'écart entre les deux hommes, ça marche. C'est pas important, ce qui est important c'est la complicité et surtout l'efficacité.